Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril pour les signes. On va faire le signe du cancer aujourd'hui. On va voir ce qui se passe pour vous. Donc le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok, donc on y va. On regarde déjà. Alors je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les cancers. Hein. Allez, on regarde déjà quelle énergie sera avec vous pour ce mois d'avril 2022, le cancer. Allez. Quelle énergie accompagne? Bon, ben le changement. Mois d'avril, mois du changement pour les cancers. Hein. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des changements dans votre vie pour ce mois d'avril. Donc, c'est vaste, un changement. Donc, du coup, là, c'est dans n'importe quel domaine. Allez, on va faire le domaine général. Ensuite, on fera domaine amoureux, couple, amoureux, célibataire. Et on finit toujours par un message pour les hommes et pour les femmes. Non, d'abord, je fais le petit message. Je me demande si je ne l'ai pas oublié pour les poissons. Je ne sais plus. Alors, on fait d'abord un message de la triade pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, un message à me communiquer pour les poissons avril 2022, s'il vous plaît. Message et l'amour. Pour moi, écoutez, vous êtes plutôt là, à l'intérieur de votre cœur, pour écouter vraiment les messages que votre cœur a à vous dire. Vous allez écouter, enfin, votre intuition. Écoutez ce que votre âme, ce que votre cœur, a à vous communiquer. Il y a de la méditation, il y a de l'introspection. Ouais. Pour moi, là, le mois d'avril, vous allez être vraiment dans l'introspection, dans la méditation, pour avoir justement ces énergies masculines, féminines, ok, le yin et le yang, qui fusionnent. C'est-à-dire qu'en faisant de la méditation, en faisant une introspection, en étant à l'écoute de ce que votre tête vous dit et ce que votre cœur vous dit, vous allez avoir justement ces énergies équilibrées pour être en accord avec vous-même. Et il y a une protection, ok, mais il y a aussi le fait d'être guidé par ce que votre cœur vous dit. Vous allez vraiment être plus en connexion avec vous-même, plus en connexion avec votre cœur. Vous allez être justement dans l'équilibre d'écouter votre esprit et votre cœur, et fusionner comme ça. Et oui. Oui, vous voyez, il y a une libération d'âme qui se fait. Une libération d'âme pour vous, le consultant, la consultante, parce que là, on vous dit qu'effectivement, vous avez en vous tout ce qu'il faut, vous avez une certaine richesse intérieure. Vous vous élevez au niveau de votre conscience, au niveau de votre âme. Vous êtes riche intérieurement. Vous avez cette foi qu'effectivement, vous avez plus de confiance en vous, plus de sagesse, on va dire.
C'est comme si vous allez plus croire en la vie, plus croire à ce que l'univers peut vous apporter. Et vous allez retrouver une certaine justesse. C'est comme si vous alliez retrouver un alignement, un ordre. Vous allez être, voilà, au mois d'avril, vous allez être beaucoup plus reconnecté à vous-même et vous allez avoir un alignement. L'esprit, l'âme, le cœur, voilà, tout sera aligné. Et tout sera plus juste pour vous. Intérieurement, vous avez une certaine richesse et vous avez tout en vous pour obtenir ce changement qui doit peut-être se faire au mois d'avril. Allez, on va regarder le domaine général. Que se passe-t-il dans le domaine général du cancer pour le mois d'avril 2026? Allez, domaine général du signe du cancer. Alors là, on voit bien qu'il y a une espérance de faire naître quelque chose dans votre vie. L'espérance peut-être d'avoir un enfant. L'espérance de pouvoir enfin avoir de nouveaux projets. Faire naître de nouveaux projets. Mais aussi l'espérance d'avoir peut-être un enfant. Alors, on a de l'interdiction, femme de la guérison, la famille des nouvelles. Peut-être que là, c'est comme si on vous mettait dans les bâtons dans les roues, là, pour le consultant, la consultante. Ou c'est peut-être une femme qui vous met des bâtons dans les roues. Mais vous allez vers une guérison. Donc même si on vous empêche de faire quelque chose, il y a une guérison qui se fait au niveau peut-être de la famille. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'il est difficile pour certaines femmes là de tomber enceinte. Mais pour moi, il y a une guérison. Et effectivement, votre situation familiale, on va peut-être vous annoncer là que c'est bon, vous pouvez être enceinte. Ouais, il y a quand même des difficultés, mais vous allez avoir des nouvelles. Alors, il y a une rupture. Carte blanche, super. La naissance. Un choix. Travail. Pour moi, là, vous mettez fin à une situation qui sera plutôt bénéfique pour vous. Il y a cette naissance, ok? Peut-être fin à une situation qui vous empêchait d'avoir un enfant. Fin d'une situation qui sera favorable pour vous pour faire naître de nouveaux projets dans votre vie, pour enfin pouvoir prendre un nouveau départ, une nouvelle décision. Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. J'ai la perte. Il y a malgré tout, pour avoir ce nouveau départ, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Mais c'est pour quelque chose de durable. Ça peut être pour un nouveau travail qui va être durable. Ça peut être pour un nouveau projet qui est bon pour vous, qui est durable.
Alors, la rupture. J'ai le karma. Pour moi, vous mettez fin à quelque chose du karma. C'est-à-dire que, voilà, le karma... Alors, il y a des personnes qui ne comprennent pas le karma. Il y en a qui disent, ben oui, c'est le karma. Mais le karma, justement, on s'incarne dans cette vie pour pouvoir régler peut-être des blessures des vies antérieures. Okay, donc, on n'est pas obligé de subir ce karma. Il suffit de comprendre les difficultés et de pouvoir orienter ces difficultés autrement pour justement faire avancer notre âme voilà, dans quelque chose de bon. Là, vous mettez fin à quelque chose de l'ordre du karma pour justement aller dans la bonne direction, aller dans quelque chose qui vous correspond. On a la naissance, on a la sagesse. Pour moi, effectivement, peut-être que, voilà, enfin, vous allez pouvoir avoir cet enfant. Avec de la patience, ça y est, vous allez enfin pouvoir tomber enceinte. Cette naissance, c'est la sagesse, c'est-à-dire que maintenant, les projets que vous allez faire, effectivement, il a fallu de la patience, mais que ça sera quelque chose de bon pour vous. Le choix de déménager. Il y en a qui vont déménager, d'accord? Cette nouvelle route que vous allez prendre, c'est le fait de vouloir changer, déménager, changer de travail. Vous allez déménager des choses par rapport à votre vie. Effectivement, vous allez changer votre façon de vivre parce que maintenant, vous allez avoir un enfant. Là, vous faites le choix de déménager des choses qui ne vous correspondent plus dans votre vie. Ça peut être un déménagement, d'accord? Perte. Il va falloir laisser de côté derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus. Ces choses-là, ça vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie. Vous allez peut-être mettre fin à une situation de justice, ok? Il faut savoir laisser, il faut savoir perdre quelque chose pour retrouver un équilibre. Vous avez de la protection par rapport à quelque chose qui est sincère pour vous, qui est durable pour vous. Je vous ai dit le fait de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus. Il faut savoir laisser quelque chose derrière vous pour retrouver un équilibre qui va vous amener quelque chose de beaucoup mieux dans votre vie. Il y a une protection et quelque chose de durable. On a la fin. On a la fin peut-être d'un ancien travail. On a la fin d'une situation où vous avez longuement travaillé sur une situation. C'est fini. Vous mettez fin. Effectivement, peut-être que vous avez eu des problèmes pour avoir un enfant. C'est fini, voilà, ou peut-être que vous avez eu un traitement. C'est fini. Ce traitement est fini parce que je pense que ça y est, vous allez pouvoir avoir cet enfant. On retrouve un équilibre par rapport à une fin que vous mettez. Vous allez, par rapport à ce chemin que vous allez prendre dans votre vie, quelle que soit la situation et le domaine, vous retrouvez un équilibre. Il se peut que vous tombiez enceinte là. Effectivement, peut-être que vous allez commencer à vouloir un enfant. Peut-être que vous allez être enceinte là, parce qu'on parle de patience au mois de... dans l'été. Il y a certains projets que vous allez commencer à mettre en place. Il va falloir attendre peut-être cet été pour que tout soit bien en place. Ok? Si vous devez déménager, peut-être ça sera vraiment cet été. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous voulez changer de travail, ça sera peut-être cet été-là. Hein. On vous demande d'être patiente pour cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a une bonne opportunité pour vous au niveau d'une décision, d'un choix, peut-être d'un déménagement. Vous allez avoir une belle opportunité qui sera là. Par rapport à quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, c'est la chance qui est en votre faveur. Il y a peut-être une opportunité. Ça peut être le travail aussi. Hein.
vous retrouvez effectivement un équilibre par rapport à un blocage, d'accord? Ce blocage était le fait que vous n'arriviez pas à laisser auparavant quelque chose. Vous n'arriviez pas à laisser une situation derrière vous. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais effectivement, peut-être qu'il y en a qui ont fait une fausse couche avant et vous aviez du mal à retomber enceinte. Laissez ça de côté parce que les choses vont s'équilibrer et arrêtez de vous bloquer. Essayez de penser que c'est bon, vous allez pouvoir de nouveau être enceinte. Il faut vraiment laisser quelque chose de côté là, d'accord, pour équilibrer les choses et pour ne pas bloquer vos projets. Il y a du nouveau qui se fait là, d'accord? On a l'automne. L'automne, ça veut dire que le passé s'en va et de nouvelles choses sortent. Ces nouvelles choses vont être durables, concrètes. Il y a une protection. Le passé est derrière vous. Vous mettez fin rapidement, il y a un événement proche là. Vous mettez fin rapidement à un travail. Vous mettez fin rapidement à des réflexions, ok? C'est-à-dire que ça y est, vous allez prendre des décisions. Rapidement, vous allez prendre des décisions. Rapidement, peut-être vous allez quitter votre travail. Rapidement, ça y est, vous allez vous décider à vous lancer dans un projet. On vous dit là, par rapport à mettre fin à une situation, mettre fin à quelque chose, pour aller vraiment dans votre chemin qui vous correspond, il y a un équilibre. On vous dit gardez la volonté, gardez la force de pouvoir continuer ce chemin. Ok, il y a un détachement, ça y est. Vous allez enfin comprendre qu'il faut laisser derrière vous des choses du passé pour avancer, vous détacher d'une situation, vous séparer de quelque chose. Là, au mois d'avril, ça y est. Vous allez trouver cet équilibre ou cette force de justement laisser derrière vous quelque chose, ok, pour avancer sur le bon chemin. Ouais, c'est du passé. Un mal-être, le mal-être sera derrière vous. Problèmes de santé seront derrière vous. Problème pour avoir un enfant sera derrière vous. Tout ce qui est du passé, ça sera fini, vous allez vous sentir mieux. Ouais, ok. Donc là, l'événement proche, vous voyez, je vous ai dit, voilà, fin d'une situation, fin peut-être par rapport à un travail, c'est fin à des réflexions, ok, parce que ça y est, vous allez prendre une décision. On voit bien que c'était bloqué, et ça y est, vous retrouvez une stabilité dans votre vie, là, en avril. Hein. Il y a un nouveau départ. Allez, c'est bon. Donc là, mois d'avril, des choses changent, puisque, vous voyez, par rapport au passé, problème de santé du passé, par rapport à un mal-être, par rapport à une situation qui vous mettait mal, il y a un nouveau départ. Donc, c'est bon, des choses arrivent pour vous en avril, il y a bien des changements. Voilà pour le domaine général, pour les cancers. Allez, on va faire le domaine amoureux. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Domaine amoureux des couples pour le signe du cancer, avril 2022. Allez, domaine amoureux des couples cancer, avril 2022, s'il vous plaît.
Ah, il y a de la jalousie parce qu'il y a du bonheur. Alors, il y a peut-être des gens jaloux, hein, parce qu'en fait, bah, vous êtes heureux en couple. Bon, on s'en fiche, hein, des gens jaloux. Continuez à être heureux surtout, hein. Ben oui, il y en a qui sont jaloux de tout, hein. Allez, on a de la chance. On a une protection sur votre couple. On a de la durée, on a de la solitude, on a du regain. La permission de la légèreté. Pour moi, je pense que là, il y a une protection quand même sur votre couple, dans la durée de votre couple. Peut-être qu'après une période où vous êtes peut-être senti seul dans le couple. Voilà, il y a eu peut-être un moment où ben, vous étiez peut-être pas si... peut-être pas en fusion totale. Moi, je pense que là, ça va mieux parce qu'il y a du regain. Ok. On vous dit, permettez-vous d'être plus léger. D'accord, de laisser un peu les conflits derrière vous. D'accord. Il y a de l'espoir, du coup de foudre, de la communication, l'arrêt. Bon, alors, il y a l'espoir là de retrouver des sentiments de coup de foudre, hein, des gros sentiments. On vous dit là qu'il faut oser parler. Il y a eu peut-être un arrêt sur votre relation parce qu'il y a eu de la trahison pour certains. La trahison, c'est pas forcément de l'infidélité. C'est peut-être que il y avait peut-être des mensonges, il y avait peut-être des non-dits, voilà, vous vous êtes senti peut-être trahi. Mais pourquoi? Parce que peut-être il manquait de communication. Il y a peut-être eu de la trahison, hein, pour certains, malheureusement. Hein. Allez, des précisions pour l'espoir, s'il vous plaît. L'espoir qui est de la tendresse de nouveau. Des précisions pour la communication. Ouais, vous tournez en rond. Pour certains, il y a bien une triangulaire. Trahison, triangulaire, ok. Donc il y a de l'espoir d'avoir de nouveau de la fusion dans le couple. Il y a aussi le fait de tourner en rond par rapport à une situation dans le couple, d'accord? C'est pas que la triangulaire, c'est aussi le fait de tourner en rond dans votre relation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a aussi le fait qu'il y a de la triangulaire. L'arrêt. Il y a une tierce personne. Des précisions pour l'arrêt. Ouais. Il y a de l'arrêt de sentiments, d'abondance de sentiments là. La trahison. Précision pour la trahison. Ouais, il y a peut-être quelque chose là qui est... il y a à peu près 2 mois, peut-être, il y a eu des choses là qui n'étaient pas claires dans le couple, peut-être de la trahison, donc il y avait peut-être une tierce personne. Ouais, allez, je les recouvre. Espoir et tendresse, l'espoir et la tendresse. Ouais, c'est le labyrinthe. Hein. On vous dit de lâcher prise, le consultant, la consultante. Ouais, vous vous prenez la tête là, vous êtes dans l'espoir là d'attendre quelque chose, mais vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe. Essayez de lâcher prise aussi. Hein. Communication et client. Précision pour la communication et le client. Ouais.
depuis peut-être le mois de novembre, hein, c'est comme ça. C'est fragile, il y a un problème là dans la relation. Effectivement, peut-être à cause d'une triangulaire, à cause effectivement de soucis que vous n'arrivez pas à régler et vous tournez en rond. Hein. Bon, il va y avoir un déclic. Hein. Au mois d'avril, là, peut-être que des choses vont changer. Il va y avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va changer, qui va se faire. Vous avez du mal à communiquer. Hein. Trahison et lumière, dépression. Vous allez faire... il y a quelque chose il va y avoir un déclic, mais il y a quelque chose qui va s'éclairer au niveau de cette trahison. On vous dit d'être patient. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont s'éclairer. D'accord ? Il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires pour vous. Peut-être que vous allez apprendre... Je suis désolée, une trahison. Les choses se mettent en mouvement, mais on vous dit d'être patient. Allez, précision pour la santé. J'ai les mains. Il y a quand même encore une attirance. Hein. Il y a quand même une attirance encore. Hein. Le déclic, les précisions pour le déclic. Ok, et ensuite, c'est précision pour la prise. Ouais, c'est plus... Alors là, écoutez, il va y avoir un déclic. Il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement là au mois d'avril par rapport à votre relation. Qu'il y ait eu une tierce personne, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des choses qui ne sont pas claires dans votre relation. Il y a des choses qui vont s'éclairer et qui vont bouger là au mois d'avril. On vous dit quand même d'être patient. C'est plutôt du côté féminin qu'il faut être patient. C'est plutôt la femme. Hein. Ou les hommes, si vous avez un côté, vous êtes homo et que vous êtes plus côté féminin, c'est pour vous. Hein. Il va y avoir un déclic par rapport à justement surmonter des conflits. Parce qu'il y a quand même de l'attirance. Hein. Des précisions pour les montagnes. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Il va y avoir un déclic, il y a des choses à régler. Il y a quand même de la communication à avoir parce que sinon vous allez continuer à tourner en rond. Il y a quand même cet amour qui est là. C'est réciproque. Hein. Il y a de la patience à avoir. Hein, mais, alors il y a des jours où vous allez avoir ce déclic à vous dire ok, je suis patiente. Et j'essaye de surmonter les difficultés qu'on a dans le couple. Et il y a des jours où vous allez baisser les bras. Bon, écoutez, il y a le chemin, il y a l'union. Donc, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ok. Mais ce qu'on me dit, c'est que effectivement, il y a peut-être encore des difficultés. Là, il y a des choses qui vont s'éclairer au mois d'avril. Il y a un déclic, mais il va falloir surmonter certaines épreuves. Il y a quand même un certain chemin à parcourir pour de nouveau être vraiment unis. Ok. Voilà pour les couples. Hein. Donc, soyez patients. Après, à vous de voir. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les cartes. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Mais les choses peuvent se surmonter. Il faut de la patience. Et il y a quand même l'union au bout. Hein.
Allez, on va faire les célibataires cancer, s'il vous plaît. Donnez-moi votre célibataire cancer. Bon, ben, il y a peut-être un coup de foudre avec une concrétisation, les célibataires. Hein. Super, une rencontre. Une rencontre coup de foudre. Bon, j'aimerais bien que ça soit pour tous les célibataires cancer quand même. Ça serait sympa pour vous tous et toutes. Bon, ben, il y a de l'amour. Ok. De la tendresse. Il y a un engagement. Il y a de l'harmonie. Bon, écoutez. Hein. Bon, il y aura de la peur quand même. Hein. Peur parce que vous allez avoir du mal à faire confiance peut-être. Hein. Mais il y a bien une rencontre. Hein. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Un engagement. Ok. Une belle harmonie. Ça va vous prendre la tête, il y a de la bonté, il y a de la souplesse, du regain et de l'équilibre. Pour moi, en fait, ça va vous prendre la tête dans le sens où vous allez avoir peur. D'accord? Justement, vous allez avoir peur que ça soit pas une belle relation, enfin, que ça soit pas durable. Ok? On vous dit que, voilà, il y a ce cœur sur la main. Prenez les choses à la légère. Ne commencez pas à vous prendre la tête, ok? Pour justement avoir ce regain d'équilibre. Donc rapidement, il va falloir avoir de la souplesse et pas vous prendre la tête à vous dire est-ce que cette personne est sincère, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que ça va durer, est-ce que... Non. Allez, la crise, des précisions pour la crise, s'il vous plaît. Il y a de la progression. Donc effectivement, ça va vous prendre la tête, mais on voit que, voilà, il va vous falloir du temps, mais vous allez progresser. Bon temps. Ok, il y a une porte qui s'ouvre, il y a de l'épanouissement. Vous allez vers quelque chose de beau, là. Il y a une belle rencontre. Hein. On vous dit que là, ayez de la souplesse. Prenez cette relation sans prise de tête parce que là, vous avez un avenir lointain avec cette personne. Arrêtez de vous prendre la tête. Regain, précision pour le regain. Regain, regardez, il y a la cigogne, il y a un départ. Il y a un nouveau départ. Ok? Il y a bien un nouveau départ avec quelqu'un. Là, ça va être une belle rencontre. L'équilibre. Bon, l'équilibre, on vous redemande d'équilibrer. Ok. Et pourquoi l'inconstance? Oui. Arrêtez un jour, là, arrêtez, retrouvez un équilibre. Arrêtez un jour de vous dire ça va aller, puis le lendemain, ah ben non, finalement, ça va pas durer. Non, arrêtez. Précision pour l'inconstance. Et oui, soyez patient, on vous dit. Arrêtez. Laissez cette relation s'épanouir. D'accord? Ayez de la légèreté. Vivez ce que vous avez à vivre avec cette nouvelle personne au jour le jour, sans vous poser trop de questions. Retrouvez un équilibre dans votre tête en vous disant, voilà, soyez patient. Je vous dis que là, il y a une progression par rapport à cette rencontre. Il y a une belle porte. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous avez un avenir lointain avec cette personne. Voilà les célibataires. Arrêtez de vous prendre la tête. Il y en a qui vont faire une belle rencontre qui sera durable, mais arrêtez tous les jours de vous poser la question si ça va durer ou si vous pouvez faire confiance à cette personne. Allez, un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes, ça s'il vous plaît. Et un message pour les femmes. Alors, pour les hommes, on
on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, messieurs cancer, là, il faudra, oui. Alors, si vous aimez faire la méditation, faites la méditation, mais essayez de vous détacher de votre mental, d'accord? Qui nourrit plus votre ego, enfin votre mental, et essayez d'être plus dans votre cœur, d'écouter plus votre cœur. Et les femmes cancer, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc pour vous, arrêtez de résister, d'accord? Acceptez votre responsabilité. Ne soyez pas dans cette résistance parce que vous bloquez les choses. Et si vous êtes dans la non-résistance, il y a des choses qui peuvent émerger, des solutions qui peuvent émerger. Voilà. Voilà pour le signe du cancer pour le mois d'avril. Donc je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve de toute manière tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous, prenez soin de vous. À bientôt.